Bonjour à tous et bienvenue à cette capsule de la formation Agile Training. Je me présente Jamel et je serai votre coach aujourd'hui pour cette capsule. Donc l'objectif de cette capsule, c'est vraiment d'expliquer les fondements théoriques des différents types d'entraînement, soit la force, l'endurance, la puissance, mais aussi le cardio dont on a déjà discuté dans une capsule précédente. Donc à la fin de la capsule, on sera en mesure de comprendre c'est quoi les bases de certains aspects de ces différentes catégories d'exercices, comme par exemple les séries, le nombre de répétitions, la charge de travail, c'est-à-dire le poids avec lequel on va exécuter les mouvements, le temps de repos, le tempo ou bien même l'intensité. Donc, dans les différentes capsules qu'on a proposées jusqu'à maintenant, au-delà des échauffements et des étirements, on parle aussi des exercices. Par exercice, on peut parler des mouvements qui consistent pour le moment, dans le cadre de notre formation des bases à l'entraînement, des exercices de haut du corps, par exemple des push-ups, ou du bas du corps, par exemple le squat, ou bien aussi du cardio, comme par exemple la course à intervalles ou bien même le jumping jack. Dans tous les cas, c'est des exercices qui peuvent s'exécuter de différentes façons en travaillant sur l'endurance, sur la force, sur la puissance ou plutôt sur le cardio, c'est-à-dire en fonction de différents objectifs d'entraînement. Donc, bien qu'il y ait des différences qui vont changer entre ces types d'exercices, pour faire varier l'exercice d'une façon, d'une à l'autre des catégories qu'on vient d'énumérer, on va généralement jouer sur le tempo, sur la charge de travail, c'est-à-dire sur le poids, sur le temps de repos, et tout ça afin de faire varier l'intensité de l'exercice à travers un nombre variable de séries et de répétitions. Donc on va commencer par définir c'est quoi des séries et des répétitions. Donc, pour commencer, quand on effectue un exercice, on répète cet exercice pour un nombre X, c'est-à-dire un nombre défini de séries qui contiennent, pour chacune de ces séries, un nombre défini de répétitions. Entre chacune des séries, il y aura par la suite un temps de repos, pour reprendre son souffle par exemple, qui va varier en fonction de l'objectif, c'est-à-dire en fonction de la force ou de l'endurance de l'entraînement. Ensuite, chaque répétition de chacune des séries va être réalisée selon un tempo qui va dépendre lui aussi de l'objectif de l'entraînement. Par tempo, qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est la vitesse à laquelle on va exécuter le mouvement. Et c'est un tempo qui va se situer entre 0 et 4 secondes. Où est-ce que le temps, si le temps il est faible, ça veut dire qu'on va vouloir travailler plus en explosivité, tandis que s'il est plus élevé, ben, on va vouloir travailler plus en force. En fait, la puissance, si on veut le mettre on veut le définir, c'est simplement le produit de la force et de la vitesse, c'est-à-dire la capacité à exécuter un mouvement le plus explosif possible, c'est-à-dire de générer de la force le plus rapidement possible. D'accord? Par exemple, admettons que je veux faire un push-up. Mais si je veux travailler en endurance, je vais faire mes push-ups super vite, tandis que, ouais, exactement, super vite, tandis que si je veux travailler en force, puis je vais mettre des charges derrière mon dos, par exemple, ben, le tempo va être lent, ce qui va faire en sorte que je vais pousser vraiment lentement, puis je vais atteindre le sol vraiment lentement, ce qui va correspondre à un tempo qui est plus lent. Finalement, si on veut plutôt s'attarder sur les différences entre l'endurance et la force, mais il faut comprendre que lorsqu'on travaille en force, on aura, selon toutes les notions qu'on vient de définir, tendance à mettre une plus grande charge de travail, c'est-à-dire on va travailler avec un poids qui est plus lourd, avec lequel on va réaliser le mouvement. Et puis étant lourd, on va donc naturellement faire moins de répétitions, moins de séries, avec un tempo d'exécution qui est plus lent, un temps de repos qui est plus élevé aussi, parce qu'on a besoin de plus de temps pour récupérer notre énergie. Des exercices avec des séries de moins de 8 répétitions et un temps de repos adéquat pour reprendre le souffle ou l'énergie, peu importe si c'est plus long, serait un bon exemple d'exercice pour viser la force. D'accord? Par exemple, à l'opposé, si on travaille vers l'endurance musculaire, on aura tendance à mettre une plus petite charge, un poids plus minime pour réaliser le mouvement. Donc étant plus léger, on va faire plus de répétitions, plus de séries avec un temps d'exécution qui est plus rapide et un temps de repos qui est plus court. Des séries de 12 à 20 répétitions, de 12 à 20 répétitions avec un temps de repos limité de 30 à 60 secondes serait un bon exemple d'exercice pour viser l'endurance. Finalement, pour compléter et finaliser cette capsule vidéo, il faut comprendre qu'on a vu les bases théoriques concernant les séries, les répétitions, la charge de travail ou le poids, le tempo, l'intensité des différentes catégories d'entraînement pour la force et pour l'endurance. Donc avec ces bases, vous devriez être en mesure de commencer à vous entraîner, à moduler vos entraînements en fonction de vos objectifs spécifiques. J'espère que vous aurez aimé cette capsule. Donc si vous l'avez aimé, je vous encourage à ne pas hésiter à laisser un like ou un commentaire et nous faire part de votre feedback.
Merci beaucoup et bonne journée.